Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment on peut se lancer sur le logiciel Scratch. Alors lorsqu'on tape cette adresse là qui s'affiche en haut, on tombe sur cette page là et donc pour démarrer on va cliquer sur créer. Donc là le logiciel en ligne lance un projet. C'est un petit peu long, mais on va patienter. Et j'en profite pour dire que je ne montrerai pas comment Scratch fonctionne lorsqu'on a un compte. Là, je suis vraiment parti de la situation où je n'ai pas créé de compte. Et on va quand même pouvoir utiliser Scratch. Voilà, création du projet. Création des blocs. Chargement des sprites. Et voilà, on tombe sur la page Scratch, donc je vous conseille de fermer cette fenêtre-là qui ne nous sert pas. Donc sur la partie gauche, on a tout ce qui concerne les blocs. Sur la partie droite, nous avons la scène où va se jouer tout ce qu'on aura programmé. Ici, nous avons la partie liée aux sprites ou au lutin. Et c'est ici, dans la partie centrale, que nous allons déplacer les blocs de façon à programmer. Alors, vous voyez qu'ici on a le bouton rejoindre Scratch si on veut créer son compte et se connecter si on veut se connecter. Ici dans la partie fichier, on va pouvoir sauvegarder sur votre ordinateur un fichier, donc ça sera un fichier .sb3, et ici vous allez pouvoir récupérer un fichier que vous avez téléchargé sur votre ordinateur pour qu'il s'affiche en ligne ici. Alors la première chose qu'on va faire, puisque nous on souhaite faire de la géométrie avec Scratch, c'est qu'on va changer ce chat, vous voyez, je le supprime, au revoir le chat, et on va le remplacer par une flèche qui sera plus pratique. Vous voyez comment j'ai fait, j'ai cliqué sur ajouter un lutin, une flèche qui sera plus pratique pour faire des figures géométriques. La flèche va s'afficher dans quelques instants. Voilà. La flèche est affichée, elle devrait apparaître sur la scène aussi. Voilà. Et donc comme elle est un petit peu grande, voilà, ici je vais réduire sa taille, de moitié pour la mettre à 50. Alors, au niveau des blocs, il va falloir ajouter, c'est en bas que ça se passe, vous voyez, je peux ajouter des nouveaux blocs, les blocs qui correspondent au stylo si on veut faire du dessin. Et on va voir que il y a des nouveaux blocs qui sont apparus, qui concernent effectivement le dessin. Alors, pour montrer un peu comment marche le dessin avec Scratch, on va tout simplement dessiner un carré de côté 100. Alors, on va commencer par une phase d'initialisation. Donc là, ça sera le drapeau vert. Vous voyez, je déplace simplement le bloc dans la partie centrale. Et puis, dans cette phase d'initialisation, on va mettre le stylo en position d'écriture. Voilà. Et donc maintenant, pour pouvoir réaliser notre carré, on va prendre un déclencheur qui sera par exemple la barre espace. Évidemment, on va pouvoir changer de déclencheur et mettre tout ce qu'on veut comme déclencheur. Mais pour l'exemple, la barre espace, ça sera très bien. Alors, comment on va faire un carré? On va dans Mouvement, et maintenant que le stylo est en position d'écriture, quand on aura appuyé sur le drapeau vert, on va avancer tout simplement de 100 pas, puisqu'on veut un carré de côté 100. Et puis on va tourner, alors à droite ou à gauche, c'est comme on veut. On va tourner de 90 degrés, comme ceci. Et puis cette opération, on va la... Vous voyez, j'ai fait un clic droit sur le premier bloc, je duplique, on va la répéter autant de fois qu'il faut pour effectuer un carré. Vous voyez que ma flèche s'est déplacée, parce qu'il y a certaines instructions qui en ont profité pour s'exécuter, donc je peux évidemment déplacer mon lutin et le remettre au centre, mais je peux tout simplement aussi demander à Scratch de le faire directement dans ma phase d'initialisation. Voilà. Lorsque j'appuie sur le drapeau vert, voilà, le stylo est en position d'écriture et la flèche est en position 0, 0. Et maintenant, lorsque j'appuie sur la barre espace, j'ai mon carré qui se dessine. Alors, évidemment, on va pouvoir quand même parler un tout petit peu de boucle, parce que on voit que dans ce carré, il y a quelque chose qui se répète 4 fois,
Et donc dans ces cas-là, on va chercher les instruments de contrôle. Et là, on a la boucle répétée qui va nous intéresser. Donc on se saisit de cette boucle, tac, voilà, hop, donc on répète ces deux instructions 4 fois. Alors évidemment, vous voyez que là, je vais déplacer ma flèche, il va y avoir plein de choses qui vont se superposer, mais c'est pas grave. Donc, j'appuie sur la barre espace, j'ai mon carré qui se dessine, mais évidemment, j'ai utilisé la boucle. Alors, lorsque beaucoup de dessins vont se superposer, il y a une chose qui pourrait être intéressante dans la phase d'initialisation, c'est tout simplement, quand on initialise le dessin, de tout effacer. Et donc on a le bloc ici, effacer tout. Et puis je conseille aussi, si je retourne en mouvement, de bien préciser l'orientation de la flèche. Vous voyez, donc je mets ça ici, orientation. Alors on peut choisir l'orientation de la flèche, vers le haut, vers la droite, vers la gauche. Donc là on va garder vers la droite. Et regardez, quand j'appuie sur le drapeau vert, j'efface tout. Et ma flèche est positionnée à 90 degrés. Je refais mon carré pour vérifier que ça marche. Ça marche. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.